Coucou les filles, c'est Marion. Alors je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo aujourd'hui. En fait cette vidéo je la fais plus pour vous donner de mes nouvelles parce que vous êtes nombreuses à m'envoyer des messages, savoir comment ça va, si je me remets. Donc voilà, je suis là, je suis de retour. Je me suis fait opérer lundi et du coup on est aujourd'hui vendredi et dans l'ensemble ça va pas mal. Ça va pas mal. Bon, j'ai pas le droit de porter alors. Avec Léo, c'est pas toujours super simple, hein, on va pas se cacher les choses. Mais bon voilà, j'encaisse plutôt pas mal. Et donc du coup, je suis sortie hier. Et c'est vrai que là, j'avais pas trop envie de scraper pour le moment, quoi. Je me sentais encore un petit peu à faire des gros dodos et compagnie. Mais aujourd'hui, voilà, je suis sortie de ma maison parce que en fait, j'ai une légère complication et ça nécessitait que je retourne de nouveau à la clinique pour pouvoir trouver une solution. Et du coup, comme la clinique est juste à côté de chez nous, j'y suis passée vite fait. Donc je me suis dit, plutôt que de faire une vidéo où je raconte ma life, je vais leur faire un petit haul et puis en même temps, comme ça, je case un petit peu mon bon état de santé. Donc je vais vous montrer dans un premier temps des choses que j'ai pas eu le temps de vous montrer parce que je les ai achetées juste avant de rentrer à la clinique en fait. J'étais allée la veille ou je suis rentrée le dimanche donc j'y suis allée le samedi. Et donc j'avais trouvé quelques trucs et j'avais pas eu le temps de faire la vidéo donc voilà, je vous les montre maintenant. Donc j'avais trouvé une pelote de laine comme ça. Donc c'est de la laine papillon. Et en fait, c'est voilà, de la corde un petit peu, vous savez, pompon là. Donc la couleur, c'est un bleu. C'est pas vraiment super facile à dire parce que c'est un bleu assez particulier. C'est pas bleu canard, c'est beaucoup plus foncé que ça. C'est pas indigo parce que ça tire vers le bleu canard. Enfin bon, voilà, c'est. Et puis forcément, ils mettent pas la couleur, c'est. Couleur 13, ça nous avance, hein. Bref. Donc ça, moi, j'adore glisser ça dans mes albums. En plus, vous voyez, sur celui-ci, il y a ça là qui est complètement inutile. Mais ça permet d'avoir une bonne prise au niveau de l'interpage. Donc du coup, voilà, j'en ai pris une pelote. Hein, il n'y a pas besoin d'en prendre 36, mais une pelote. Et j'ai payé ça, je sais pas. C'était moins d'1 euro, je crois. Ça devait être 99 centimes la pelote. Ensuite, j'ai trouvé un petit ruban comme ça à 0,50. Il est violet. Donc il est tout simple. Tout simple, violet. Alors là, ma luminosité, franchement, ça va pas vous donner grand-chose. Voilà. Hop. Ensuite, j'ai trouvé une boîte comme ça de petits trucs. Voilà, c'est des petites baies comme ça. En plastique avec d'une espèce de sucre là-dessus. Il y en a vraiment une bonne quantité. Et en fait, ça, sur les couvertures de mini, ça passe pas trop mal. Et je m'étais dit, si je veux faire un peu de déco de Noël, tout ça, des boules ou quoi, je peux mettre ça dessus. Et puis quand j'ai vu le prix que ça coûtait, je me suis dit, ça vaut peut-être pas la peine de passer à côté. La boîte, je l'ai payée 1,50 €. Donc vous voyez, c'est ridicule quoi. Donc j'en ai pris un. Ensuite, j'y allais principalement pour ça. Ils ont sorti des blocs de papier. Donc moi j'ai trouvé, il y avait ceux-là et il y en avait deux autres, mais les deux autres ça me plaisait pas plus que ça. Et je commence à les stocker, donc du coup j'ai dit bon, contente-toi de... Donc ils sont comme ça. Donc c'est les deux mêmes. Hein. Ils sont en 20-20. Ouais c'est ça. 20-20. Et en fait vous avez 4 feuilles. Alors ils disent UV sheets. Donc c'est UV feuille mais c'est en gros du glossy quoi. C'est un effet un peu glossy. Ouais c'est ça. Et 4 feuilles avec des paillettes. Donc sans acide.
de la marque Créuitive. Bon, bref. Et en fait, ceux-là, je les ai pris. Ils étaient à 2,99 €. Donc, c'est pas donné quand même hein, pour du papier nose, mais je trouvais qu'ils étaient sympas parce que... donc, il y a ça. Il y a ça. Vous voyez, il y a du glitter en haut, là. Il y a ça. Des petits polaroïdes comme ça. Du comme ça. Du comme ça. Avec du quadrillage. Des nuages. Des flèches. Celui-ci, il est vraiment très beau, là, les petites flèches. Je me prends mal pour vous les montrer, c'est une perte de temps. Celui-ci, j'adore, et c'est celui-ci, je crois, qui m'a fait craquer. Les plumes un peu boa, là, en vert un peu menthe, turquoise. De l'effet bois. Des tons pastels. Ça. Des chevrons. Les petits nuages. Alors le papier il est pas super épais. Cette page là. Le papier il est pas super épais, mais ça passe. Dans les albums en fait ça passe. Puisqu'on recouvre en général d'autres papiers avec, ça passe. Un fond vert et blanc. Un fleuri. Mais moi, celui-ci, je ne l'ai pas pris dans l'optique de faire un mini. Je l'ai pris dans l'objectif de développer un peu mon idée de Project Life. Parce qu'en fait, on m'a offert un superbe classeur avec des cartes. Et les cartes sont un petit peu dans ces tons-là. Enfin, c'est un peu l'esprit, quoi. Donc, du coup, je me suis dit, ça va aller super. Donc, je les ai pris. Ensuite, j'ai pris 2 petits classeurs comme ça. Ils sont tout petits. C'est du format A5, je pense. Ouais, non, c'est pas vraiment du A5. C'est pas un A4 non plus. Oui, format A5. Pour 50 centimes le classeur. Donc j'en ai pris 2 avec 4 anneaux dedans. Et en fait, je l'ai pris pour faire des mini. Je vais recouvrir et puis à l'intérieur, je me sers de ça comme couverture. Je trouvais que c'est un petit peu la solution de facilité, mais je me suis dit que pour 50 centimes, on pouvait certainement en sortir quelque chose de sympa. Et puis, toujours dans l'optique de là, les cadeaux de Noël et compagnie, ça pouvait être rigolo. Donc je me suis dit, ça, c'est pas perdu, même si je ne les fais pas tout de suite. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé du papier uni. En format A4 de la marque Papicolor. J'ai payé le bloc 1,20 €. Il y a 20 feuilles dedans. Et les feuilles, avoir l'épaisseur du bloc, ça m'a paru être relativement... Oui, c'est correct. L'épaisseur, elle est correcte. Hein. Je dirais du 180. Ouais, peut-être bien. Ouais. Ils mettent pas. Donc j'en ai pris du bleu, bleu roi comme ça. Et j'en ai pris du marron. Voilà. Et quand bien même j'aurais voulu d'autres couleurs, il n'y avait que ces 2 couleurs-là. Donc j'aurais pas pu en prendre plus. Ensuite, j'ai pris un vernis à ongles avec des petites paillettes bleues comme ça. C'est pas du tout pour me mettre sur les ongles. Parce que d'une, ces vernis-là, je trouve, pour en mettre une fois tous les ans au moment des fêtes ou quoi, les paillettes, ça part pas avec le dissolvant, donc c'est juste une horreur à enlever. Et moi, avec mon métier, le vernis, je le mets une fois et je l'enlève le lendemain parce que j'ai pas le droit au boulot. C'est juste une catastrophe à enlever. Donc moi, je l'ai pris, en fait, c'est pour m'en servir dans mon scrap.
parce que je trouvais que le bleu était vraiment sympa. Et comme je veux faire mon album de Noël dans plus ou moins dans ces couleurs-là, j'ai dit je le prends. 85 centimes. Et puis après, j'ai pris des pinceaux. Donc j'ai pris 3 pinceaux comme ça. Donc ces deux-là, c'est exactement les mêmes. Avec un poil souple. Mais je pense que c'est du simili poil de porc. On va dire ça comme ça. Parce que j'ai des pinceaux en poil de porc de quand j'étais conseillère à déco. Et je peux vous dire que... Ah si, ça y ressemble. À voir comme ça, non. Mais à voir comme ça, si. Donc ça, c'est assez dur en fait. Donc du coup, ça c'est top pour appliquer le gesso, tout ça. Tout en laissant des traînées. Donc voilà pourquoi je l'ai pris. Puis pour mes meubles, de toute façon, pour 89 centimes, il n'y avait pas grand chose à perdre. Donc 2 comme ça et un comme ça à 89 centimes aussi. Le manche n'est pas le même, voilà, c'est un petit peu moins girly. C'est la même marque par contre. Et celui-ci par contre, il est... c'est pas le même... ça c'est du pur synthétique quoi. Donc ça n'a pas le même rendu. Mais bon, pour patouiller tout ça, 89 centimes, ça suffit largement. Et les miens commençaient à fatiguer, donc voilà, j'en ai pris 3. Et puis aujourd'hui, donc comme je vous ai dit, j'y suis retournée parce que j'avais une complication. Et du coup, en attendant qu'ils me prennent, je suis allée faire un tour chez Nose. Et j'ai pas regretté parce que, bon, il n'y avait pas non plus... le magasin n'était pas remis à neuf. Il y avait un monde fou comme on est férié. Mais j'ai trouvé... pour 99 centimes, des... Je sais pas si vous allez bien voir. C'est des petites tiges en fait avec des petites boules comme ça. Alors ça c'est le truc qui fait un bruit fou quand on réécoute la vidéo. Voilà. Je vous en montre une. Voilà, c'est des petites tiges comme ça où des deux côtés il y a une petite boule. Elle est mauve. Et en fait, quand on replie comme ça et qu'on tourne... on peut se faire des petits pistils ou des petites dansées compo, ça fait sympa. Et puis, si on les veut pas violets, on met un petit coup de peinture dessus et on les a de la couleur qu'on veut. Et vu le sachet que j'ai là, sincèrement... mais bon, ça part vite parce que j'en donne à mes copines, tout ça, donc... Hop. Ensuite, j'ai pris ça. Donc pour 50 centimes, c'est des petites boîtes en plastique et dedans il y a des petits embellissements sapins. Mais je les ai trouvés classe en fait. Donc je vais en ouvrir un. Il y en a 8. Donc comment vous montrer ça? Comme ça. Donc, vous voyez, c'est des tout petits sapins. Et il y a un effet bois dessus qui est assez joli. Et il y a un contour un petit peu plus clair. Donc ils sont vraiment beaux. Donc il y en a des 4 petits. On va y arriver. 4 petits et 4 plus grands. Voilà. Et en les superposant, en fait, pareil dans un mini, je trouve ça vraiment joli comme tout. Donc je les ai pris. Donc du coup j'en ai 16 pour 1 euro. Et j'ai voulu en prendre plus, mais c'était dans les décos de Noël et j'en ai pas vu d'autres. Donc après, bon, j'ai pas fouillé non plus parce que ça reste encore un petit peu... je fais pas ce que je veux non plus. Et j'étais un peu sur la réserve. J'avais tellement peur que quelqu'un me bouscule ou quoi que... j'ai pas traîné, quoi. C'était vraiment histoire de m'occuper l'esprit pendant que j'attendais, quoi. Et puis, j'ai trouvé pour 30 centimes, alors qu'il valait 1,69 € le sachet, des Puffy stickers comme ça, un classique, quoi, des rennes avec des étoiles. Donc, j'en ai pris 3. Voilà. J'en ai pris 3, donc 90 centimes. Ils sont vraiment très beaux. Alors après, bon, je me doute qu'ils doivent pas coller terrible, mais je remettrai de la colle. De toute façon, maintenant, j'en ai systématiquement. Donc, pareil pour... voilà, quoi. Et après, en sortant, je suis tombée là-dessus. Et ça, j'ai dit, oh, merveille. Maintenant, de toute façon, quand il y en a, j'en prends
en quantité parce que vraiment il est d'une qualité ce papier. Donc vous l'aurez compris, c'est du papier. De la marque Craft Fox. Ils ont souvent ça chez Nose, cette marque-là. Et sincèrement, elle est mais d'une... Enfin, moi j'adore. Parce qu'il est ni trop épais, ni trop fin. Il est juste texturé, mais ce qu'il faut. C'est juste génial. Et c'est des couleurs que j'avais pas. Donc du coup, j'ai pris. C'était beaucoup axé bleu. Parce que j'en ai pris un de chaque et il y a quasiment que des bleus. Donc vous aviez les formats 30-30. Donc c'est 1,99€ les 10 feuilles de scrap. Donc j'ai pris un beige un peu camel comme ça. La lumière est tellement pourrie que vous verrez pas grand chose. Et j'ai pris différentes sortes de bleus. Voilà. Donc il y a un bleu un peu jean, un bleu très pâle, un bleu un peu passé quoi, un bleu anglais. Voilà. Un bleu ciel, tout ce qu'il y a de plus commun. Et en haut, c'est un bleu clair passé. Là, c'est plus un vert d'eau, en fait. Voilà. Donc, pour 1,99€ les 10 feuilles, ça fait 19 centimes la feuille. C'est pas très cher, quoi. Donc, du coup, j'en ai pris. Et puis, en plus, comme j'ai un mini à faire pour ma meilleure amie, parce que je vais être la marraine de son fils, donc mon doudou, je voudrais lui faire un beau petit album pour son baptême. Et que je sais qu'elle aime pas ce qui est chargé à pagaille, je vais me faire violence. Donc j'ai dit, je vais prendre du papier uni, comme ça, juste les embellissements, ça va ressortir. Et puis j'ai pris du papier à effet. J'en avais déjà pris, donc j'en ai déjà. Mais c'était pas ces couleurs-là non plus. Donc j'ai pris du... Alors c'est format A4. Pour 1,99€ les 10 feuilles aussi. Donc c'est... j'espère que je me suis pas fait avoir. Non, c'est bon. Donc du papier métallique. Donc j'ai pris le vert, c'est un vert un peu émeraude, mais forcément là vous le voyez pas émeraude. Donc voilà, et il brille en fait, je sais pas si ça se voit non plus, à part le... C'est pas pailleté, hein, c'est métallisé. Donc voilà. J'ai pris le rosé. Il n'y a pas les couleurs, donc je peux pas vous donner les couleurs que eux donnent. Mais non, il n'y a pas. Donc ce rose qui fait un peu rosé, quoi. Rose poudre, ouais. C'est plus clair quand même. Et ça, c'est un peu... C'est marron, mais un peu bronze. Voilà. Et ça, j'en avais déjà du Action, mais il est texturé. Que là, il est lisse. Donc super, super joli. Donc voilà, mes petits achats chez Nose depuis que la dernière fois que je vous ai fait un haul. Et puis je voulais vous montrer aussi, j'ai reçu un paquet hier par le livreur. Et en fait, c'est mon lot pour le concours Scrap Malin que j'ai remporté avec les likes. Donc j'étais super contente de le remporter parce que je l'ai su en fait en me réveillant de l'opération. J'ai trouvé que c'était très révélateur comme chose, enfin comme concours. Parce que je trouve qu'on a très vite à se faire une opinion des gens qui n'est pas forcément la bonne. Donc je m'explique. Vous savez, moi j'ai pas de langue de bois et j'ai surtout pas de on-dit ou quoi. Moi je vous dis ce que je pense. Le concours fonctionnait sur le principe des likes. C'est-à-dire que plus on avait de likes sur sa photo, sur sa participation, plus on avait de chances de gagner. Bon, voilà. Et il y avait un deuxième lot pour le coup de cœur de l'équipe
Scrap malin. Donc après, moi, j'ai fait, je vous l'ai dit, hein, ce concours, je vous avais présenté ma carte dans l'esprit de j'ai rien d'autre à faire, donc je fais ça pour m'amuser, je gagne pas, tant pis. Hein. Et en fait, je vous avais fait une vidéo en vous disant, vous allez sur la page bah, Scrap Malin, et vous votez vraiment pour la carte que vous avez préférée. Et c'est ce qui s'est passé parce que j'ai vu certaines abonnées à ma chaîne qui ont voté pour d'autres cartes. Et je trouve ça bien parce que voilà, ça permet de donner une chance à tout le monde et pas de. Parce que sinon, voilà, c'est. Le but, c'était pas que vous votiez forcément pour moi, mais que si vous aviez une préférence pour quelqu'un d'autre, il fallait aussi voter pour elle, quoi. Je veux dire. Sinon, bah, c'est pas drôle, quoi. Et j'avais également dit la même chose sur ma page Scrap à lunettes. Bon, par contre, ma famille, forcément, voilà, ils n'allaient pas voter pour quelqu'un d'autre. Hein. Enfin, ils pouvaient, mais je veux dire, bon, ça paraît logique, hein, on aurait tous fait pareil. Et quand la publication a été faite, comme quoi j'avais gagné, etc., il y a eu des commentaires sur le, le résultat, quoi. Et j'ai halluciné, quoi. Des trucs du style, oui, c'est pas normal, plus on a de copines et plus... bah non, enfin... Plus on a de copines, c'est débile parce que moi, j'ai jamais incité à voter pour moi, j'ai incité à voter pour qui on voulait, déjà. Donc, sur un principe simple, c'est mal me connaître. Donc, déjà, jugement de valeur, moyen, quoi. Bon, ça m'a beaucoup fait rire, hein. Ensuite, d'un autre côté, je me dis peut-être une petite jalousie mal placée. On sait pas. Enfin, voilà, ça m'a un petit peu fait halluciner. Heureusement, c'était que quelques commentaires, hein, parce que bon, voilà. Mais j'ai trouvé que c'était révélateur dans le sens où on a vite fait de penser du mal d'une personne, alors que bah, pas du tout. C'est juste qu'on est hyper mal renseigné, quoi. Et puis, bah, sur un principe simple, je vais pas non plus bah, pleurer, non, mais c'est pas la question, mais dire bah, ne votez surtout pas pour moi pour pas que je gagne parce que je vais me prendre des mauvais commentaires, quoi. À un moment donné, ça n'a pas de sens non plus, quoi. Donc toujours est-il que je remercie toutes les filles qui ont voté pour moi, parce que mine de rien, depuis que j'ai mon lot, bah, je suis bien contente d'avoir gagné. Et puis bah voilà, vous dire que bah, je suis contente et que il y avait des super participations. Et la personne qui a gagné le coup de cœur, c'était une super création aussi. C'était pas ma préférence. Moi, personnellement, si j'avais eu à avoir un coup de cœur, j'aurais voté pour la carte de Yalé. Parce que je trouvais qu'elle était vraiment super, super originale. Et en plus, c'est le thème un petit peu que j'aime, moi. Donc, mais j'ai trouvé que celle qu'ils avaient pris était quand même méritante parce qu'il y avait du boulot et elle était rigolote, quoi. Voilà, moi, j'aime pas quand c'est un peu trop rigide, mais là, c'était vraiment très rigolo. Bon, bref. Voilà, c'était la petite aparté parce que ça m'a vraiment fait rire. Et, j'ai même pas répondu parce que j'ai trouvé ça, mais. Ça, et ah oui, il y avait aussi. Avec les likes, c'est le concours des confirmés. Là, et des expérimentés. Et là, je me suis dit, waouh, Marion, t'as pris du galon. Ça fait 1 an et demi que je scrape. Donc, je pense pas qu'on puisse dire que je sois confirmée. Maintenant, voilà, je passe un temps fou autour de mon scrap. J'ai du matériel, oui, mais mon matériel, je l'achète. Enfin, donc, je pense qu'on peut pas en vouloir aux gens de s'investir dans leur passion et d'y passer du temps et de progresser, quoi. Donc j'ai pas répondu, ça m'a un petit peu freiné, mais j'ai trouvé ça drôle. Voilà, j'ai pas été vexée, mais j'ai trouvé ça drôle de par le comment dire, l'idée qu'on peut se faire de quelqu'un sans savoir. Voilà. Bon, bref, allez, je vous montre parce que sinon ça va durer 3 secondes, c'était pas le but. Donc, j'ai eu un superbe catalogue rouge et play, donc scrap malin, quoi. D'ailleurs, il y a des trucs, c'est bien d'avoir ces catalogues-là parce qu'il y a des trucs que je savais même pas qu'ils faisaient. J'ai jamais été voir. Ils font des jouets pour enfants, des trucs, bon, bref.
Donc j'ai eu ce superbe alphabet et sincèrement il est mais magnifique. C'est de la marque Thickers, pas stickers, hein, Thickers, comme ça. Et il s'appelle Boho. Boho. Et il est juste sublime. Les lettres, elles sont magnifiques, en gold. Et la tranche est noire. Ils sont vraiment magnifiques. Donc voilà. Ensuite, j'ai eu... Donc c'est la collection Stardust, si je me trompe pas. Non, n'importe quoi. Spellcast. S-P-E-2-L-C-A-S-T de Pink Paisley. Donc en gros, j'ai tous les papiers en un exemplaire. J'ai la feuille de vélum et j'ai tous les embellissements. Et en plus, ils m'ont rajouté un alphabet qui, je pense, colle avec la collection, mais n'était pas forcément prévu pour. Donc j'ai eu ensuite donc ces petits autocollants. Donc voilà, ils sont juste magnifiques. Des petits washi. Ils sont trop beaux. Avec les petites sorcières là. Les papillons, les petits chats. Enfin, c'est vraiment super sympa quoi. Ensuite, ici, c'est des petites vignettes avec le thème Halloween quoi. Ici, pareil, des washi avec des citrouilles, tout ça, des fleurs. Ah non, il n'y a pas de citrouilles. Des fleurs. En haut, c'est quoi? Des araignées. Des pierres précieuses. Des toiles d'araignée en plumes. Des fleurs, des pois. Voilà, ils sont juste trop beaux. Ensuite, j'ai eu ça. C'est les autocollants transparents. Donc c'est de l'acétate. Je vais essayer de vous reculer un petit peu pour essayer que vous n'ayez pas ce reflet là. Ouais, c'est pas gagné. Hein. Puis alors forcément c'est noir et ça brille. Alors... Donc voilà, ils sont trop beaux. C'est un thème Halloween mais qui fait pas enfantin quoi. Ça fait vraiment adulte. Et c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Ensuite, j'ai eu les stickers, la page de stickers classique. Donc voilà. Les bandes de mots là en bas, elles sont juste trop trop belles parce que c'est un dégradé de couleurs. Et en les mixant, franchement, c'est top. Les fleurs sont trop belles. Et de ce côté-là, voilà, il y en a encore. Ils sont vraiment sympas. Et l'autre collection qui avait gagné le coup de cœur, là, ils étaient vraiment super jolis aussi. Hein. C'était la marque Pebbles. Et vraiment, ils étaient super jolis. Mais après, je suis contente d'avoir eu celle-là parce que ça me sort un petit peu de ma zone de confort. C'est pas un scrap que j'ai l'habitude de scraper. Alors que Pebbles, c'est un style un petit peu plus cartoon. Donc c'est quelque chose que, voilà, on m'aurait demandé de choisir. De toute façon, je me serais rabattue sur la Pebbles. Et du coup, j'ai celle-là et je suis contente parce qu'elle est vraiment magnifique. Et ça va me sortir un petit peu de mon truc. Donc ensuite, voilà. J'ai eu les stickers. Alors ils sont... c'est des étiquettes collantes, mais elles sont comment dire, repositionnables. Donc voilà. Donc vu la dose d'embellissement, j'aurais jamais assez de papier. Donc je pense que je compléterai avec des papiers unis. Parce que c'est vraiment hyper chargé quand même. Et puis j'ai les chipboards. Qui sont mais d'une beauté les machins. À se taper le cul par terre. Franchement, ils sont mais trop trop beaux. Je suis mal polie mais ils sont trop beaux. Donc voilà. Donc, ils ont quand même une épaisseur, vous voyez, c'est pas du toc. Hein. Donc il y a les sorcières, il y a du gold dessus, enfin voilà.
Trick or Treat, là, je pense que ça sera le titre de mon album, tellement il est beau ce truc-là. La tête de mort, le bout, enfin, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Magic in the Air. Alors après, je pense que je vais me faire un album Halloween, mais je vais surtout utiliser ce que je peux pas utiliser autrement qu'un album Halloween, c'est-à-dire les sorcières, les araignées, 31 octobre, mais les choses comme le petit chat qui est ici, la petite pierre précieuse, le Magic in the Air, les fleurs, Moonlight and Magic, enfin voilà, tout ce qui est la petite lune, les petites fleurs qui sont là. Tout ça, je pense que je vais pas les utiliser dans un premier temps, comme ça je peux les réutiliser dans autre chose. Donc voilà pour les embellissements. Et ensuite, j'ai eu donc la page de vélum, qui est comme ça, c'est un alphabet en fait. Donc je me creuse les méninges depuis 2 jours pour trouver ce que je vais en faire. Elle est trop trop belle. Mais comment utiliser ça? Bonne question. Et ensuite, il y a les papiers. Donc vous avez les cartes de Project Life, comme ça. Derrière, il est comme ça. Alors cette page, je la trouve magnifique. Mais bon, je pense que je vais garder ça. Ensuite, il y a celle-ci avec les toiles d'araignée en feuille, là. Et derrière, c'est un motif de fond comme ça. Donc ce sont des fleurs. Je sais pas si... Là. Ensuite, il y a un effet marbre comme ceci. Les pierres précieuses. Des fleurs. Cette page, je l'adore, je la trouve magnifique. D'une espèce de journal avec une espèce de grenouille qui est juste immonde, mais à la fois trop rigolote. Le chat, enfin, voilà. Un effet marbre, mais noir plutôt. Ça fait un peu des toiles d'araignée en fait, je sais pas comment dire, sur un mur. Et derrière, c'est un écossais avec des écritures. Ensuite, les sorcières. Donc cette page-là, elle fait très graphique 45, je trouve. Et de l'autre côté, on a des pois. Ensuite, ici, des étiquettes avec tout ce qui va bien pour Halloween. Et par là, c'est des araignées. C'est très diffus, mais ce sont des araignées. J'ai envie d'éternuer, mais ça ne part pas. Ensuite, ce motif-là que par contre je trouve pas beau du tout, une espèce de marbré orange. Voilà, ça je trouve ça très laid. Mais ça va avec le reste, alors bon. Et puis ici, des petites lunes et des petites étoiles. Cette page-ci avec des éclaboussures. Et de ce côté-là, un motif un peu géométrique orange. Ici, une espèce de ruche, là, vous savez, nid d'abeilles, là. Et puis des plantes. Des pissenlits ou je sais pas quoi, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Ils n'ont pas de nom, c'est... Je sais pas. Non, c'est des numéros chez Pink Fresh. Ensuite, j'ai celle-ci qui est trop trop belle avec des papillons. Et puis ici, c'est un motif écriture orange. Et c'est en fait ouais, du faux journal, quoi. Et ensuite, il y a une feuille un peu dans les tons rosés. On se demande ce qu'elle fait là, en fait. Avec des mandalas dessus.
Et derrière, elle est comme ça, avec un motif un peu plus chargé, le cabinet de curiosité un peu. Donc voilà, donc j'ai quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 feuilles de papier. Donc bon, il y a de quoi faire. La vélum et puis les embellissements. Et ça avait une valeur de 45 € je crois. Donc voilà, si quelquefois que vous ayez envie d'investir dedans. Donc moi je pense que je vais me la mettre de côté. Parce qu'Halloween, voilà, c'est passé, je vais rentrer dans tout ce qui est Noël là. Mais l'année prochaine, Léo, il sera un petit peu plus grand. Et je pense qu'on se déguisera avec lui pour vraiment marquer le coup, qu'il comprenne ce que c'est qu'Halloween. Et donc, du coup, je pense que l'année prochaine, je me ferai un vrai album. En plus, il sera à l'école, il y aura plus matière à faire quelque chose. Donc, voilà. Bon, et ben, j'espère que ces 30, presque 40 minutes avec moi, ça vous aura un petit peu reboosté, parce qu'apparemment, je vous manquais un petit peu. Alors, ça m'a fait plaisir quand vous m'avez dit « Ah, tu me manques, Marion ». Donc bah voilà, c'est un haul, mais au moins on a passé un petit moment ensemble. Et moi, ça m'a fait plaisir de revenir parce que ça me manquait un petit peu. Et puis faire des vidéos dans sa chambre d'hôpital, bon, c'était un petit peu glauque. Donc, puis j'avais pas envie qu'il me garde plus longtemps parce que je parle toute seule. Donc du coup, voilà. Je reviens très prochainement. Et puis, bah bientôt... alors la semaine prochaine, je reçois mon colis d'été, donc je vous ferai la vidéo de l'ouverture de mon colis d'été. Comme ça, on verra ensemble ce que j'ai reçu parce que on a fait une liste en fait, toutes les trois, de ce qu'on aimerait avoir. Mais moi, vous savez que j'ai déjà pas mal de choses de chez FDeco, donc du coup, j'ai commandé des choses que j'avais pas forcément. Donc après, à voir si ça va être exaucé ou pas. Toujours est-il que je sais que Marie, elle est tellement surprenante comme fille que voilà, je sais que ça va être magique de l'ouvrir avec vous. Donc dès que je l'ai, je vous le filme en live. Et je pense que voilà, ça va annoncer un petit peu la couleur de ces 6 prochains mois. J'ai déjà enregistré un premier projet pour la DT et j'ai trop hâte de vous le montrer sur ma chaîne. Juste, en fait, il sera disponible 15 jours avant sur la chaîne FDeco pour qu'il puisse y avoir une exclusivité, ce qui paraît un petit peu normal. Et moi, je le mettrai 15 jours après sur ma chaîne, comme ça, ça agrémentera aussi ma chaîne. Et c'est vraiment un projet mix média de A à Z pour les débutants. Voilà, j'en dis pas plus. Ça sera la surprise. Donc sur ce les filles, cette fois-ci, je vous fais un très 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 gros bisou. N'attrapez pas froid par ce temps pluvieux, dégueu. Sauf si vous êtes sur la Côte d'Azur et qu'il fait un temps sublime. Nous là, en Normandie, c'est pas trop le cas. Et puis je vous dis à très 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 bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, ciao!